chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Happy Easter. Happy Easter. Joyeux Pâques. C'est un plaisir que nous avons pour ce beau jour, pendant que nous avons célébré Pâques, parce que c'est un moment qui est essentiel pour nous-mêmes matin. Donc, sans plus tarder, le message que je gagne pour matin, il va sortir dans Jean, chapitre 20, Jean, chapitre 20, versets 1 à 19. C'est une longue lecture, comme la lecture a été déjà faite. Nous allons faire seulement 2 versets dans le message d'Absotia, dans Jean, chapitre 20, versets 1 à 19, et nous allons faire lecture seulement versets 17 et 18. On fait lecture à vous-même. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala, verset 18, alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. English version. Jesus said, do not hold on to me, for I have not yet ascended to the Father. Go instead to my brothers and tell them, I'm ascending to my Father and your Father, to my God and your God. Mary Magdalene went to the disciples with the news. I have seen the Lord. And she told them that he had said these things to her. Que Dieu dans son amour infini ait béni cette portion d'écriture que nous venons de faire. Le sujet de ce matin, titré ainsi, la victoire du tombeau vide est dans la résurrection de Jésus-Christ. La victoire du tombeau vide est dans la résurrection de Jésus-Christ. Tombeau vide, parce que maintenant, il est ressuscité. Et c'est ça qui fait la pierre angulaire du christianisme. The victory of the empty tomb is in the resurrection of Jesus Christ. The victory of the empty tomb is it the resurrection of Jesus Christ. Donc, nous avons une brève définition de résurrection. Comme je dis, nous connaissons célébrer la résurrection de Jésus. Nous disons résurrection, qui ça l'est? Nous connaissons lorsqu'on mourit. Résurrection, c'est lorsqu'on mourit. Il va souffler encore, il parle encore, et puis il revenir à la vie. C'était le cas de Lazare. Nous connaissons ça très bien. Eh bien, the word anastasis is the Greek word which means the concept of coming back to the life after death. Ce mot, anastasis, est le mot grec qui signifie le concept de revenir à la vie après la mort. C'est ça qui est arrivé avec Jésus. C'est la résurrection. C'est aujourd'hui, nous avons célébré. Nous encore vendredi passé, non? Mais nous avons célébré. Maintenant, ça que nous avons parlé, très bref, c'est que nous connaissons le livre de Jean, ou bien Gospel de Jean, décrit l'auteur de l'évangile de Jean comme des disciples que Jésus aimait. Et pour des raisons à la fois historiques et internes, il s'agit de l'apôtre Jean, l'un des fils de Zébédée. Selon Luc chapitre 5, c'est Jean qui a écrit Gospel de Jean. Date de rédaction de ça, c'est, vous connaissez très bien, c'est la découverte de certains fragments de papyrus datés
vers l'an 135 après Jésus-Christ nécessite que l'évangile de Jean ait été écrit, copié et diffusé avant cette date. Et alors que certains pensent qu'il a été écrit avant la destruction de Jérusalem, l'an 70 après Jésus-Christ, mais de ces dates, il conclut que 85 et 90 après Jésus-Christ est un moment plus accepté pour l'écriture de Jean qui était écrit. Donc, lui, pour que ça livre ça été écrit, pour que ça livre Jean était écrit, il était écrit pour raison, pour ça il était écrit. L'auteur cite le but de l'évangile de Jean comme suit. Mais ceux-ci sont écrits pour que vous puissiez croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant que vous pouvez avoir la vie en son nom. Jean chapitre 20, verset 41. Contrairement aux trois évangiles synoptiques, le but de Jean n'est pas de présenter un récit chronologique de la vie de Christ, mais de montrer sa divinité. Jean a cherché et a renforcé la foi des croyants de la deuxième génération et a suscité la foi dans les autres. Mais il a également cherché à corriger un faux enseignement qui se répandait au premier siècle. Jean a souligné que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, pleinement Dieu et pleinement homme, contrairement à une fausse doctrine qui enseignait que l'Esprit Christ est venu sur l'homme, Jésus-Christ, lors de son baptême, il a laissé la crucifixion. Ça, c'était pas un bagage qui est vrai, mais pas biblique. Les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Luc synoptiques sont appelés synoptiques car ils incluent plusieurs des mêmes histoires, souvent dans un ordre similaire. Le livre de Jean ne fait pas partie de synoptique. Jean n'a pas fait partie de livre synoptique. L'évangile de Jean est différent de les trois autres évangiles. Author of this book, John, described the author of the Gospel of John as the disciples whom Jesus loved. And for both historical and internal reasons, this is understood to be John the Apostle, one of the sons of Zebedee, according to Luke chapter 5, verse 10. Date of writing, discovery of certain papyrus fragments dated around AD 135 required the Gospel of John to have been written, copied, and circulated before then. And while something it was written before Jerusalem was destroyed, AD 70, AD 85, and 90 is a more acceptable time for the writing of the Gospel of John. Purpose of writing, the author cites the purpose of the Gospel of John as follows. But these are written that you may believe that Jesus Christ is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in his name, according to John chapter 20, verse 31. Donc, ce matin, ça que je voulais dire qui est vraiment important pour nous comprendre le message de ce matin. Moi, j'ai un verre rempli de jus. On photo un verre qui est rempli de jus. Ouais, vers ça, il est rempli de jus. Mais nous, si nous avons gagné un monde, ça pose une question pour ça. Nous avons gagné un monde qui a dit comme si que il est à moitié plein, vers ça, il est à moitié plein, ou bien il a dit que il est à moitié vide. Chaque monde est capable de présenter en façon dans le verre de jus ça. Ça, c'est un exemple pour me capable à expliquer ça que moi veux dire là, pour nous qui côté ou même ou camper de situation comment que ou quoi. Je suppose qu'il y a toujours différentes façons d'envisager une situation. Par exemple, le dimanche matin, c'est un dimanche coco matin, suivant la crucifixion de Jésus, une femme nommée Marie se rendit au tombeau où
reposait le corps de Jésus, arrivée sur place, elle a trouvé que la pierre avait été roulée, au chat poussé. Eh bien, elle courut trouver quelqu'un pour raconter ce qu'il avait vu. Elle trouva 2 disciples, Pierre et Jean, et leur dit, ils ont enlevé notre Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Nous ne connaissons pas qui côté ils mettaient. Ils bouleversaient. Tous les 3 coururent immédiatement au tombeau. Tous les 3 allaient dans le tombeau ensemble. Arrivés sur place, ils virent sur la même chose. Ils virent tous la même chose, sur le même bagage. Mais chaque bagage a une interprétation différente. Mais ils ne regardaient pas tous de la même manière. Pour un moment, Pierre regarda et fut curieux. La Bible dit que Pierre rentra dans le tombeau, vit et regarda autour de lui. Il vit des bandelettes de lin posées un peu partout où le linge dans lequel Jésus avait été enterré, soigneusement plié et placé à l'endroit où se trouvait le corps de Jésus. C'est très intéressant. Se dit peut-être Pierre, c'est ça Pierre peut-être dit. Marie regarda et fut triste. C'est ça Marie lui-même lui pensait. Marie regarda et fut triste. La Bible nous dit que Marie n'entra même pas dans le tombeau vide. Elle resta juste devant le tombeau et pleura, a crié, craignant quelqu'un ait volé le corps de Jésus. C'est ça le pensée. Et troisième nom, c'est Jean. Jean regarda et crut. La Bible dit que Jean entra dans le tombeau, vit et crut. Je ne sais pas exactement ce que Jean comprenait, mais je pense qu'il croyait que Jésus était ressuscité du tombeau, comme il avait promis. 3 personnes ont tous vu la même chose. L'une était curieuse, l'autre triste, et la troisième a cru. Je pense que c'est à peu près la même chose, ou la même façon dont les gens réagissent à l'histoire de Jésus aujourd'hui. Même ça t'est passé 3 différents mondes, c'est ça nous est passé aujourd'hui dans le temps de la Bible. Certains entendent l'histoire, et ils entendent l'histoire, ils sont curieux, d'autres la trouvent triste, d'autres encore la croient. Comment le voyez-vous? Comment voyez ça ou même? Comment comprenez-vous? Qui position entre toi là-dedans? Qui compte au campé? So, ça que je veux dire matin, on the Sunday morning, after Jesus was crucified, a woman named Mary went to visit the grave where the body of Jesus has been laid. When she got there, she found that the stone has been rolled away from the tomb. She wanted to find someone to tell them what she had seen. She found 2 of the disciples, Peter and John, and she said to them, they have taken our Lord out of the tomb, and we don't know where they have the body. The 3 of them immediately ran to the tomb. When they got there, they all saw the same thing, but they did not all look at it in the same way. Chaque gagne une interprétation différente. Peter looked and was curious. The Bible says Peter went in the empty tomb and looked around. He saw strips, the linen laying around the cloth of Jesus had been buried and folded neatly in place where the body had been. Very interesting. Peter might have said to himself, c'est pas vrai? Mary looked and was sad. The Bible tells us that the Mary did not even go inside the empty tomb. She just stood outside the tomb and wept because she feared that someone had stolen the body of Jesus. The last person, John, looked and believed. The Bible says that John went inside the tomb and he saw and believed. Now, I don't know exactly how much John understood, but I think he believed that Jesus had risen from the grave just
just as he said he would. Il pensait que Jésus ressuscitait. Même Jean-Paul te dit que la ressuscité après 3e jour. 3 people, they all saw the same thing. One was curious, one was sad, and one believed. I think that is pretty much the same way people react to the story of Jesus today. Some people hear the story and they are curious. Others hear it and think it is sad. Others hear and believe. How do you look at it? Listen, Easter, something David you, Easter is more powerful than you think. The resurrection of Jesus often emphasizes its significance as the central event of Christian faith, highlighting Jesus' victory over death and the promise of eternal life. The biblical account of the resurrection, connecting them to the broader theme of hope, nous espoir, salvation, nous salut, and the transformed lives of believers. Il transforme la vie nous. La mort lui fait nous vivre l'autre monde. La mort nous fait nous parler. La mort fait nous avoir espoir. La mort nous fait nous connaître que nous espoir un jour tout, nous mourir, nous ressusciter, nous parler dans le ciel. Son victoire que lui porte sur la mort et nous-mêmes tout, nous porter victoire sur la mort. La victoire de Jésus sur la mort, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous-mêmes? La mort de Jésus. Jesus' victory over death, what does that mean to us? La victoire sur la mort souligne que la résurrection est une puissance, démonstration de l'autorité divine de Jésus et de son triomphe sur la mort. Cette victoire est considérée comme une source d'espoir pour les croyants, pour moi-même et pour vous-même. Assuré d'une vie après la mort. Selon 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51, il dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? 1 Corinthiens chapitre 15, verset 55. O death, where is your victory? Where, O death, is your sting? Is your sting? Christ est mort pour nos péchés. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 3. La mort du Christ faisait partie du plan de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui fait par hasard. C'est le plan de Dieu. C'est pour nous faire pour nous-mêmes. Pour les cas sauver nous. Après la désobéissance de nos premiers parents, Adam et Ève, nous n'avons pas de communication avec bon Dieu. Nous, bon Dieu, nous caché, nous courir après la désobéissance de nos premiers parents. Mais avec la mort de Jésus, nous avons une opportunité pour nous retourner avec lui, pour nous prier, pour nous parler avec lui, pour nous poser. Nous n'avons pas besoin de l'autre monde en mi-temps. Nous n'avons pas besoin de prêtre, nous n'avons pas besoin de pasteur, nous n'avons pas besoin de l'autre monde habitude nous-mêmes avec bon Dieu. Nous-mêmes seulement capables de causer avec bon Dieu pour nous dire les problèmes, nous, d'être chargés, nous, problèmes, nous, péché, nous, ça que nous fait, nous veut changer, nous ne pouvons pas recommencer encore. Ce matin, Christ est mort pour nos péchés. Le verset souligne que tout cela était conforme aux Écritures. La mort de Jésus sur la croix accomplie. Lorsque dans les moindres, dit-elle, dans les moindres détails, les prophéties de l'Ancien Testament, il n'y avait pas d'autre moyen d'expier nos péchés. Nous ne pourrions jamais payer le prix de nos péchés. La résurrection de Jésus est la pierre angulaire du christianisme. Si pas de résurrection de Jésus, pas la pierre christianisme. Si pas de résurrection de Jésus, nous ne pouvons pas camper aujourd'hui pour nous parler de Jésus. Ça, Jésus a fait pour nous-mêmes. Côté lié pour nous, Dieu l'a fait pour nous-mêmes. Today est la célébration de la résurrection de Jésus. Sans la résurrection de Jésus, pas la bien christianisme, pas la bien hope, pas la bien espoir. Pas d'espoir. Tout le monde a crié, avec la caillou, parce qu'on connaît que pas une communication avec Dieu. Let me tell you something. Vladimir Lenin was a Russian revolutionary, a politician. Il mourut par ressuscité. Bouddha, the historical
the historical founder of Buddhism, il mourit, il va ressusciter. Mohammed was an Arab religious and political leader, founder of Islam, il mourit, il va ressusciter. Jean-Jacques Dessalines was the leader of the Haitian Revolution, il mourit, il va ressusciter. Wow! Tout le monde sa yo mouri, tout leader sa yo mouri. Tout le monde sa yo mouri. Yo fè pile, peut-être yo fè pile bel bagay au point de vue politique, au point de vue social. Mais yo mouri, yo pas ressuscité. Mais sauvem nan, ouam nan, il mouri, il ressuscité. Il bam la vie, il bam grâce, il pardonne péché, qu'on a qu'à parler, qu'à camper, il dit que gloire soit rendue à Dieu. Je suis sauvé. Le seul moyen pour nous de recevoir le pardon de nos péchés était que Jésus meure sur la croix. Alors, à 3 reprises, au jardin Gethsémani, juste avant d'aller à la croix, Jésus a demandé à Dieu s'il existait un autre moyen de sauver les gens de leurs péchés. Si oui, qu'il ne subsiste pas la croix, il n'y avait pas d'autre moyen. La croix devant nous, le monde derrière nous. Nous allons aller devant. La croix devant nous, et puis le monde derrière nous. Et mais ce matin, je veux faire connaître que le sujet que moi j'ai pour ce matin, la victoire du tombeau vide et la résurrection de Jésus-Christ. The victory of the empty tomb is in the resurrection of Jesus Christ. L'événement déterminant de notre foi et de notre Église est la résurrection du Christ. Le calvaire a non seulement démontré sa puissance sur la mort, mais aussi la capacité de Dieu à tenir sa parole. Il va jamais changer parole. Ça, il dit à faire aujourd'hui, il fait. Ça a été fait moins passé, il dit qu'à faire encore pour même aujourd'hui. Ça a été fait pour même dans le passé, il dit qu'à faire pour encore même aujourd'hui. Le fait, premièrement, le fait que Christ soit vivant est la première victoire. Le fait que Christ soit vivant est la première victoire. The fact that Christ is alive is the first victory. Hébreux 10, verset 12, dit nous que explique qu'après sa résurrection, il s'est assis à la droite de Dieu, mais que fait-il au ciel? Il intercède pour nous. Hébreux chapitre 7, verset 25 nous dit, il peut aussi sauver éternellement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Non faveur pas, non faveur pas, et faveur eux, et faveur tout le monde. N'est-ce pas? Alléluia. Il est notre avocat. C'est avocat nous. Il est notre avocat. 1 Jean chapitre 2, verset 20. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Un avocat est celui qui plaide la cause d'autrui. Notre Sauveur nous représente auprès du Père lorsqu'il intercède pour nous. Il nous prépare une place dans la maison de son Père. Jean chapitre 4, verset 2 et 3. Jean chapitre 14, verset 2 et 3. Tandis qu'il prépare pour nous, il attend le moment dans le plan du Père où il reviendra nous chercher et nous ramènera à la maison, nous ramènera au ciel. Il vit en chaque enfant de Dieu par la présence du Saint-Esprit. Cette union divine est décrite dans Jean chapitre 15, verset 5 par une illustration. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, vous ne pouvez pas faire rien. Vous devez rester attaché à Jésus. Vous devez rester vous faire ça qui est bon. Vous quitter tout ça qui n'est pas bon. Pour changer pendant ce beau jour. Nous célébrer résurrection. C'est bon pour nous prendre des décisions. Pour nous faire ça qui est bien. Pour nous venir en l'autre monde. Pour nous venir qui ça? En l'autre monde. La deuxième victoire de résurrection est que nos péchés ont été pardonnés. Péchés pardonnés, effacés. Jésus gagne un gomme, l'effacé, que on dit le gomme, l'effacé, net. Il va retourner sous lui. C'est l'homme qui a retourné sur lui. C'est l'homme, chaque temps, il a besoin de guigner, il a besoin de faire crier, il retourner sur le passé. On a été pardonnés et que nous sommes éternellement en sécurité en Christ. The second victory of the resurrection is that our sins have been forgiven and we eternally secure in Christ. Nous n'avons pas à craindre qu'un péché nous condamne. Éphésiens 1er verset 7. Nous assure en lui, nous avons la rédemption par son sang qui était versé pour nous-mêmes sur le bois du calvaire. Le pardon
de nos fautes selon la richesse de sa grâce. C'est grâce qui fait nous, parce que nous pas bon. Nous pas bon. Il fait nous grâce. Nous besoin pardonner. Même Jean, notre Père dit nous besoin pardonner le monde qui offensé nous. Il y a des gens qui ont rancune. D'autant que 10 livres qui pas sous tête, yo pas pardonner l'autre monde. Tandis que besoin de Dieu pardonner. Même j'ai besoin de Dieu pardonner, mais pas tous des frères qui font mal, qui parlent mal, qui critiquent, qui crasent la réputation, qui mettent pied sous vous, qui mettent pied sous cou. Nous avons besoin genre de situation ça. Parce que si on ne pardonne pas fort, on ne peut pas pardonner tout. Il est apparu au ciel comme notre souverain sacrificateur. Par son propre sang, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, ayant obtenu une rédemption éternelle. Selon Hébreux chapitre 9, verset 12. Sa résurrection est la preuve que le Père a accepté le sacrifice de son Fils comme agneau de Dieu. Par conséquent, tous qui placent leur confiance en lui comme sauveur sont éternellement en sécurité. Jésus a dit, tout ce que le Père me donne viendra à moi, et celui qui vit à moi, je ne le recherrai pas. Jean chapitre 6, verset 37. Puis, nous, pour souligner notre sécurité, il a ajouté, car la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils, alléluia, et croit en lui, ait la vie éternelle. Et moi-même, je le ressusciterai au dernier jour. C'est pas ça que gagne. C'est pas ça qu'on gagne. Amen. C'est pas ça qu'on gagne. Donc, la troisième victoire de résurrection est que les croyants vivront éternellement. Un monde qui servent le monde de Dieu, la vivre éternellement. Il ne pas changer, la vivre éternellement. Même ce que le monde aujourd'hui a, c'est passer ici, aller l'autre bord pour vivre éternellement. The third victory of the resurrection is that believers will live forever. Remember Lazare. Après la mort de Lazare, Jésus s'entretint avec Marthe, l'assurant que son frère revivrait. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Jean chapitre 11, versets 27 et 26. Cela peut paraître contradictoire, et Jésus faisait référence à une porte vers le ciel. Alléluia. Une porte vers le ciel. Fait référence à deux sortes de morts. À deux sortes de morts. Pour les croyants, la mort physique est simplement une porte vers le ciel. Notre corps est enterré, tandis que nous passons en la présence du Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Mais c'est la seule mort que nous connaîtrons jamais. En revanche, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur meurent physiquement et meurent ensuite éternellement dans le temps de feu. Ils ne sont pas capables de gagner la vie encore. Avec vous-même qui pouvez accepter Jésus maintenant à l'occasion de la célébration de Pâques, son moyen pour accepter Jésus maintenant, parce que vous êtes capable de vivre l'autre vie encore après mort physique. Les croyants de Thessalonique étaient inquiets pour les proches décédés qui avaient mis leur confiance en Christ. Mais Paul les a assurés dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 et 17. À son retour, le Christ réunira les âmes de ceux qui sont morts en lui, monde qui mourent en lui-même, la vie, et elles seront réunies à des corps ressuscités. Les croyants encore vivants seront alors transformés, dotés de corps glorifiés et rejoindront les saints ressuscités dans les airs pour raconter le Seigneur, pour rencontrer le Seigneur. Encore glorifié pour rencontrer le Seigneur. La quatrième victoire est notre résurrection. Notre résurrection corporelle. The third victory at the resurrection is that believers will live forever. Amen. The quatrième victory est notre résurrection corporelle. Et c'est ça que nous sommes capables de dire. The third victory at the resurrection is that, qui ça, n'a ressuscité pour nous capables de vivre. Le premier à être ressuscité dans un corps glorifié fut Jésus-Christ. La prochaine résurrection sera pour ceux qui appartiennent à Christ, à son avènement. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 23. Les corps que nous recevrons seront différents
de ce que nous avons actuellement. Nous ne pouvons pas même comme ça. Comme ça, c'est la boue. Nos corps actuellement sont déchus et périssables et ne peuvent entrer au ciel. Mais Dieu nous donnera des corps glorieux, libérés du péché et de la corruption. La cinquième victoire, nous besoin parler avec vous matin, c'est la cinquième victoire. Nous parlons de third plutôt, on a parlé de quatrième victoire. The fourth victoire is our bodily resurrection. The fourth victoire. Ça que nous sommes capables de dire. Nous sommes capables de dire que victoire ça, va bon corps glorieux ça, il pas prêté même genre, corps glorieux ça bien, il pas pourri encore, il pas sorti, mais au contraire, il a prêté forever. La cinquième victoire de résurrection est que le ciel sera notre demeure éternelle. The fifth victory of the resurrection is that heaven is going to be our eternal home. It's going to be our eternal home. Apocalypse chapitre 21 et 22 nous donne un aperçu de notre avenir. Dieu créera un nouveau ciel, une nouvelle terre et sa ville sainte. La nouvelle génération descendra du ciel sur la nouvelle terre. Il n'y entrera rien d'impur, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, menteur, mais seuls ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau qui a entré. Selon Apocalypse chapitre 21, verset 27. L'important concernant le ciel, c'est que Dieu et Jésus-Christ y soient. Nous verrons sa face et le servirons pour toujours. Et finalement, nous sommes capables de dire que sixième victoire, ces dernières victoires, nous allons parler avec vous pour matin. Hein. La sixième victoire de la résurrection est que grâce à la résurrection du Christ, nous pouvons affronter lendemain avec assurance et une paix parfaite. The sixth victory of the resurrection is that because Christ rose from death, we can face tomorrow with assurance and perfect peace. Puisque Jésus habite désormais en nous par son esprit, nous ne traverserons jamais seuls les vallées, tête chargée, problème. Il est là pour nous fortifier, nous protéger, nous guider et nous encourager tout au long du chemin. Et lorsque notre voyage prendra fin, notre Sauveur nous attendra pour toujours accueillir au ciel. La résurrection du Christ a tout changé pour nous. Comment réagissez-vous à la lumière de tout ce que le Sauveur a fait pour vous et de ce qu'il vous a promis? Il promet nous en pile, il promet nous, il va quitter nous comme ça. La perspective de votre propre résurrection a-t-elle changé votre façon de vivre quotidiennement? Jean chapitre 3, verset 3. Dit quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Pourrait-on en dire, autant de vous? The sixth victory of the resurrection is that because Christ rose from the death, we can face tomorrow with assurance and perfect peace. Since Jesus now indwell us through his spirit, we never walk through valleys alone. No, he's there. He's there to strengthen, to guard, to give, to guard. To cheer us along the way. And when our journey ends, our Savior will be waiting to welcome us into heaven. Christ's resurrection has changed everything for us. How are you responding in light of all the Savior has done for you and promised you? Has the prospect of your own resurrection changed how you live day to day? 1 John chapter 3 verse 3 says, everyone who has this hope set on him purifies himself just as he is pure. Could that be said of you?
pas le sujet que nous avons matin. Nous allons conclure pour nous-mêmes. Dans le moto, ça c'est picture de Jésus t'a pris quoi? Le picture t'a pris quoi? Et sur l'autre picture, lorsque Marie et les trois, Marie, Pierre et Jean, t'a marché à l'entrée dans tombe là. Ça c'est tombe là. Yo ouais Pierre qui est roulé. C'est là où tu mets on côté comme ça. Il va aller ouais Pierre qui est roulé. Mais quoi, elle t'a porté quoi, le te mettre sous quoi. Tout ça pour me pour montrer où une picture pour faire une idée de ça que moi préparé au matin. C'est la résurrection de Jésus. C'est la pierre angulaire. Et moi, je veux dire que nous sommes capables de conclure ensemble avec vous matin. Hein, nous sommes capables de que le tombeau vide. Le tombeau vide est un élément visuel clé du récit de la résurrection, symbolisant le fait que Jésus n'est pas limité par les limites de la moralité. L'évangile et le salut. Nous sommes capables de dire que la résurrection de Jésus sont à la base du pardon des péchés et du salut. Pauvre monde qui dit que vous ne pouvez pas pardonner, nous sommes capables de dire que bon Dieu est capable de pardonner. Vous besoin de pardonner frère. Même chose de citer chaque jour dans notre Père. La résurrection est considérée comme une garantie de vie éternelle pour ceux qui croient, pour les gens qui croient en Jésus. Cette espérance est un message central de nombreux mots sur la résurrection. Et finalement, les mots peuvent également aborder les implications pratiques de la résurrection pour les croyants, les encourageant, en les encourageant, pour faire qui ça? À vivre en accord avec leur foi et à partager la bonne nouvelle avec les autres. Pas oublier travail femme, travail fort, il faut que nous partagions également la parole de Dieu avec l'autre monde. Faire des disciples. Même Jésus était disciples au ordre pour faire des disciples et nous-mêmes tous nous gagnons pour nous faire des disciples. La victoire du tombeau vide est dans la résurrection de Jésus-Christ. La victoire du tombeau vide est dans la résurrection de Jésus-Christ. The victory of the empty tomb is in the resurrection of Jesus Christ. Brothers and sisters, nous voulons rappeler que Jésus, son plan était pour délivrer ou. Son plan qui était bien décidé pour être capable de délivrer ou. Pas oublier, Jésus était porté quoi? Mais quoi il était porté? Il était maltraité, il était soufflé, il était craché dans la figure. Peut-être nous-mêmes. Le tuer lui, peut-être nous-mêmes. Le tuer lui. Le te mettre le nom tout comme ça, dans le tombeau. Peut-être nous-mêmes. Ma petite là, que bon Dieu a béni ou, pour comprendre cette nécessité pour accepter lui. Nous avons dit Happy Easter. Happy Easter. Joyeuse Pâques. Que Dieu vous bénisse.